tu n'auras rien, a annoncé papa lors de la réunion de la fiducie. Tout ira à tes frères. Je n'ai pas protesté. J'ai simplement attendu que mon avocat arrive. Leur confiance a été anéantie lorsqu'il a révélé qui contrôlait désormais leurs près de 40 billions d'euros. La salle de conseil de la famille Patterson a toujours semblé froide, même en été. C'était peut-être dû au mur gris acier ou aux fenêtres du sol au plafond qui donnaient sur Manhattan. Mais aujourd'hui, l'air était particulièrement glacial. J'étais assise à l'immense table en chêne, les mains sagement croisées sur les genoux, regardant mon père faire les 100 pas comme un lion en cage. Marcus Patterson n'avait pas l'habitude d'attendre. En tant que président-directeur général de Patterson Industries depuis 30 ans, il avait l'habitude que les autres l'attendent. Mais aujourd'hui était un jour différent. Aujourd'hui, il devait attendre l'arrivée de l'avocat de la fiducie familiale pour ce qu'il pensait être une simple réunion, coupant sa fille unique de son héritage. Mes frères, James et Andrew, étaient assis en face de moi, des sourires narquois identiques sur leurs visages. Ils avaient toujours été les garçons en or de papa, suivant son manuel à la lettre. École de commerce, formation en gestion, ascension de l'échelle des entreprises. Pendant ce temps, j'avais choisi une voie différente. La finance, la banque d'investissement, le capital investissement. Une perte de temps, avait dit papa. Le vrai pouvoir consiste à diriger les choses, pas à compter l'argent des autres. S'il savait. Où est Harrison, a lâché papa, vérifiant sa montre Patek Philippe pour la 3e fois en 5 minutes. Il n'est jamais en retard. La circulation, ai-je dit doucement, sachant exactement pourquoi l'avocat de notre famille était en retard. Il a mentionné avoir une autre réunion avant. James a renâclé, essayant probablement de trouver un moyen de dissuader papa de faire cela. Il s'est adossé à sa chaise, ajustant sa cravate en soie italienne. Non pas que cela changera quoi que ce soit. Je suis restée silencieuse, repensant à la réunion que j'avais eue avec Harrison 3 mois plus tôt, juste après avoir découvert ce que mes frères avaient fait avec le fonds de pension de l'entreprise. Les comptes à l'étranger, la comptabilité créative, le prêt massif qu'ils avaient contracté pour brouiller les pistes. Un prêt que je possédais désormais. La porte s'est ouverte et Harrison est entré, sa démarche confiante habituelle remplacée par quelque chose de plus prudent. Derrière lui est apparu un autre homme, grand, vêtu d'un costume élégant, portant une mallette en cuir que j'ai reconnue. Monsieur Patterson, a dit Harrison, sa voix soigneusement neutre. Je m'excuse pour le retard. Voici Monsieur Banks de Everett Capital Partners. Il a insisté pour se joindre à nous. Papa a froncé les sourcils. C'est une affaire de famille, Harrison. Pourquoi y a-t-il un étranger ici? Avant que Harrison ne puisse répondre, je me suis levé. Parce que je lui ai demandé de venir. La pièce est devenue silencieuse. Les yeux de mon père se sont plissés, ce regard familier de déception traversant son visage. Olivia, à quoi joues-tu? Monsieur Banks a posé sa mallette sur la table et l'a ouverte avec un clic. Peut-être devrions-nous commencer par la raison de la réunion d'aujourd'hui, Monsieur Patterson. Vous vouliez discuter des modifications de la fiducie familiale. Papa s'est redressé, retrouvant son sang-froid. Oui, de simples modifications. Mes fils hériteront de parts égales de la fiducie et de la direction de l'entreprise. Olivia sera entièrement retirée. Je vois. Monsieur Banks a sorti un dossier. Et la raison de ce changement? Elle n'est pas qualifiée, est intervenu James. Elle a abandonné l'entreprise familiale il y a des années, est partie jouer à la banquière pendant que nous sommes restés, et a construit quelque chose de réel. J'ai failli sourire à l'ironie de la situation. Failli. En fait, a dit Monsieur Banks, étalant plusieurs documents. Nous devrions discuter des qualifications, en particulier en ce qui concerne la situation financière actuelle de l'entreprise. Andrew s'est penché en avant, le visage assombri. Quel est le rapport? Tout, ai-je dit calmement. Dites-leur, Monsieur Banks. Dites-leur qui possède vraiment la dette de Patterson Industries maintenant. La main de mon père s'est figée sur son verre d'eau. Quoi? Monsieur Banks s'est raclé la gorge. Il y a 3 mois, Patterson Industries a contracté un prêt de 40 billions d'euros pour couvrir ce qui était répertorié comme des dépenses opérationnelles. Ce prêt était garanti par les actifs de l'entreprise, y compris les avoirs de la fiducie familiale. La semaine dernière, ce prêt a été racheté par un groupe d'investissement privé.
Et alors, a lancé James. Qu'est-ce que cela a à voir avec Olivia? Je me suis levé lentement, posant mon propre dossier sur la table. Le groupe d'investissement est à moi, James. Je possède votre dette. Dans sa totalité. Le sang a déserté le visage de mon père. C'est impossible. Tu ne pourrais pas. Je ne pourrais pas quoi, papa? Je ne pourrais pas comprendre ce qu'il faisait. Je ne pourrais pas tracer l'argent? Je ne pourrais pas me permettre d'acheter un prêt de 40 billions d'euros. J'ai ouvert le dossier, révélant des relevés bancaires et des registres de transfert. Pendant que vous étiez occupé à me rejeter comme étant juste votre fille décevante, je construisais mon propre empire. Et maintenant, je possède le vôtre. James a bondi sur ses pieds. Elle bluffe. C'est obligé. Monsieur Banks a secoué la tête. Je vous assure qu'elle ne bluffe pas. La société d'investissement de Mademoiselle Patterson détient désormais une participation majoritaire dans votre dette. Et compte tenu de certaines irrégularités que nous avons découvertes dans la gestion du fonds de pension de l'entreprise, elle serait dans son droit d'exiger le remboursement immédiat de cette dette. La pièce a explosé dans le chaos. James a commencé à crier au sujet de la loyauté familiale. Andrew s'est affaissé sur sa chaise, le visage cendré. Mais mon père m'a juste fixé, me voyant clairement pour la première fois en 20 ans peut-être. Pourquoi, a-t-il chuchoté? Pourquoi faire ça? J'ai pris mon téléphone, ouvert une vidéo et l'ai lancée. Les images de sécurité montraient James et Andrew dans la chambre forte de l'entreprise tard dans la nuit, retirant des documents, remplaçant des dossiers. Parce que quelqu'un devait les arrêter, ai-je dit. Quelqu'un devait protéger les personnes dont ils volaient les pensions, les familles qu'ils détruisaient. J'ai mis la vidéo en pause. J'ai essayé de te le dire l'année dernière, tu te souviens? Mais tu as dit que j'étais juste jalouse de leur succès. Harrison s'est raclé la gorge. Monsieur Patterson, compte tenu de ces révélations, nous devrions peut-être reporter toute modification de la fiducie jusqu'à ce que... Quoi, ai-je interrompu? Jusqu'à ce qu'ils trouvent un autre moyen de cacher ce qu'ils ont fait? Non, nous allons régler cela maintenant. Je me suis tourné vers Monsieur Banks. Montrez-leur les conditions. Il a sorti un autre document. Celui-ci était épais et rempli de jargon juridique. Mademoiselle Patterson est prête à restructurer le prêt, à maintenir les opérations de l'entreprise et à protéger le fonds de pension à une condition. Quelle condition, a demandé mon père, sa voix à peine audible. J'ai croisé son regard. Je prends le contrôle. Le contrôle total. L'entreprise, la fiducie, tout. James et Andrew démissionnent immédiatement. Et tu quittes ton poste de président-directeur général. Tu ne peux pas faire ça, a grondé James. Nous sommes une famille. La famille. J'ai ri, mais il n'y avait aucune joie là-dedans. La famille ne vole pas ses travailleurs. La famille ne détruit pas des vies pour le profit. Et la famille, je me suis levé, rassemblant mes affaires, ne jette pas sa fille à la rue sans conséquence. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné une dernière fois. Vous avez jusqu'à demain matin pour décider. Après cela, j'exige le remboursement du prêt et tout ce que vous avez construit s'effondrera. Oh, et papa. J'ai eu un sourire froid et tranchant. Il s'avère que je sais lire un état financier après tout. En sortant, les laissant avec leurs chocs et leurs avocats, j'ai pensé au jeu de longue haleine que j'avais joué, aux années passées à être sous-estimé, rejeté, mise de côté. Ils pensaient m'apprendre ma place dans le monde. Au lieu de cela, ils m'ont appris à démanteler leur monde. Le lendemain matin s'est levé froid et clair, le genre de journée d'octobre qui donne l'impression que Manhattan est fait de verre et de lumière. J'étais assise dans mon bureau d'angle chez Blackwood Investment Partners, à 40 étages au-dessus de la ville, regardant le soleil scintiller sur les bâtiments voisins pendant que j'attendais. L'horloge antique sur mon mur, la seule chose que j'avais gardée de mon ancien bureau chez Patterson Industries, indiquait 8h57 du matin. L'heure limite que j'avais fixée à ma famille était 9h00 du matin. Il restait 3 minutes avant de savoir s'ils étaient prêts à affronter la réalité ou si je devais commencer à démanteler leur empire. Sophia, mon assistante, a parlé dans l'interphone. Mademoiselle Patterson, votre père est ici. Seul. Intéressant. Faites-le entrer. La porte s'est ouverte et Marcus Patterson est entré.
Il avait l'air plus vieux qu'hier. Les rides autour de ses yeux étaient plus profondes, ses épaules légèrement voûtées. Disparue était la présence imposante qui avait dominé les salles de conseil pendant 30 ans. À sa place se tenait un homme réalisant que son royaume était construit sur du sable. Olivia. Il s'est arrêté à quelques mètres de mon bureau, incertain pour la première fois de sa vie peut-être. Je ne me suis pas levé, je ne lui ai pas offert de siège, je l'ai juste regardé, me souvenant de toutes les fois où j'avais été dans son bureau pour essayer d'obtenir une once d'approbation. Les papiers sont signés, a-t-il finalement dit, déposant une épaisse enveloppe sur mon bureau. Le contrôle total de l'entreprise, de la fiducie, de tout. James et Andrew ont présenté leur démission ce matin. J'ai pris l'enveloppe, mais je ne l'ai pas ouverte. Où sont-ils? James est en réunion avec son avocat. Andrew est probablement à l'aéroport en ce moment. Il a dit quelque chose sur le besoin de temps pour réfléchir. Il fuit, l'ai-je traduit. Comme toujours. Papa a tressailli. Ce sont toujours tes frères. Vraiment? Je me suis levé, marchant vers la fenêtre. À quand remonte la dernière fois où ils se sont comportés comme tels? À quand remonte la dernière fois où l'un d'entre vous m'a traité comme une membre de la famille? Nous essayons de te protéger. Je me suis retourné brusquement. Me protéger? En volant les pensions des gens? En truquant les comptes? En essayant de m'écarter de mon héritage? Ce n'est pas. Il a commencé, puis s'est arrêté. Il s'est effondré dans l'un des fauteuils en cuir face à mon bureau. Je ne savais pas pour les pensions, pour ce qu'il faisait. J'aurais dû, mais... Mais tu ne voulais pas le voir, ai-je terminé. Tout comme tu n'as jamais voulu me voir. Il a levé les yeux, les bords de ses yeux étaient rouges. Depuis combien de temps sais-tu ce qu'il faisait? Je suis retourné à mon bureau, j'ai sorti un épais dossier. J'ai commencé à me douter de quelque chose l'année dernière quand j'examinais des données du marché. Les bénéfices déclarés de Patterson Industries ne correspondaient pas à ces modèles de flux de trésorerie. Alors, j'ai creusé plus profondément. Ouvrant le dossier, j'ai étalé des documents sur mon bureau. Des relevés bancaires, des registres de transfert, des courriels entre James et Andrew discutant de la façon de brouiller les pistes. Ils ont commencé petit, ai-je continué. En détournant des fonds de la caisse de retraite, en utilisant l'argent pour des investissements personnels. Quand ceux-ci ont mal tourné, ils en ont pris plus pour couvrir leurs pertes. Au moment où je l'ai découvert, ils avaient volé près de 30 billions d'euros. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir? Je l'ai fait. Ma voix était de glace. À Thanksgiving l'année dernière. Tu te souviens? Tu as dit que j'essayais juste de causer des problèmes. Que je devais me concentrer sur ma propre vie au lieu d'interférer avec la leur. Il s'en souvenait. Je pouvais le voir sur son visage. Alors j'ai fait exactement cela, ai-je dit. J'ai construit ma propre société d'investissement, noué des contacts, attendu qu'ils fassent leur prochain mouvement. Quand ils ont contracté ce prêt pour couvrir l'argent manquant des pensions, j'étais prête. Et maintenant, a-t-il demandé doucement. Que se passe-t-il maintenant? Je me suis rassise, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Maintenant, je répare ce qu'ils ont cassé. Le fonds de pension sera entièrement restauré. L'entreprise sera restructurée, transparente, éthique. Et James et Andrew feront face aux conséquences. J'ai croisé son regard. J'ai déjà transmis les preuves à la Security and Exchange Commission. Ils éviteront probablement la prison s'ils coopèrent, mais leurs carrières dans la finance sont terminées. Il a hoché la tête lentement, paraissant soudainement très vieux. Et moi? Cela dépend, ai-je dit. Es-tu prêt à me voir enfin? Vraiment me voir? Je te vois maintenant, a-t-il chuchoté. Que Dieu m'aide. Je te vois maintenant. J'ai sorti un autre document, je l'ai fait glisser sur le bureau. Alors prouve-le. C'est un contrat de consultant. Un rôle consultatif de 3 ans uniquement. Tu m'aides à nettoyer ce gâchis. À reconstruire la réputation de l'entreprise. Mais c'est moi qui dirige. Il a pris le contrat, les mains tremblant légèrement. Pourquoi m'offrir quoi que ce soit après tout cela? Parce que contrairement à eux, tu n'as pas volé. Tu étais juste aveugle. J'ai fait une pause. Et parce que quelqu'un m'a dit un jour que le vrai pouvoir ne consiste pas seulement à prendre le contrôle,
c'est de savoir quand faire preuve de clémence. Qui t'a dit ça? Maman. J'ai observé son visage attentivement. La veille de sa mort. Quand elle m'a fait promettre de veiller sur l'héritage familial. Pas l'argent ou l'entreprise. Les valeurs qu'elle pensait que nous avions encore. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu des larmes dans les yeux de mon père. Elle a toujours vu les choses plus clairement que moi. Oui, ai-je approuvé. C'est vrai. Le silence s'est prolongé entre nous, lourd de décennies d'occasions manquées et de mots non dits. Finalement, il a pris le stylo que j'avais laissé à côté du contrat. Si je signe ça, a-t-il dit. Quelle garantie ai-je que tu ne vas pas tout détruire de toute façon? La même garantie que j'avais en grandissant, ai-je répondu. Aucune. Tu devras juste me faire confiance comme je t'ai fait confiance autrefois. Il a signé. Alors qu'il se levait pour partir, il s'est retourné. La femme que tu es devenue. Ta mère serait fière. Je sais, ai-je dit doucement. J'aurais juste aimé que tu le sois aussi. Après son départ, je suis restée assise dans mon bureau pendant un long moment. En regardant les signatures sur les contrats. Cela changeait tout. L'entreprise était à moi maintenant. La fiducie, l'héritage, tout ce qu'ils avaient essayé de me prendre. Mais alors que je regardais la ville que j'avais conquise, j'ai réalisé que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Parce que prendre le contrôle était une chose. Le garder serait une toute autre bataille. 6 mois ont passé comme une tempête. Féroce, transformatrice, et ne laissant rien d'intact dans son sillage. J'étais assise dans ce qui était autrefois le bureau de mon père, maintenant le mien, examinant les rapports trimestriels qui montraient à quel point les choses avaient changé chez Patterson Industries. Le fonds de pension a été entièrement restauré avec une compensation supplémentaire pour les employés touchés. Notre structure de gouvernance d'entreprise a été complètement remaniée. Des initiatives de transparence ont été mises en place et le cours de notre action, après une chute initiale lorsque le scandale a éclaté, remontait lentement. Mais tout le monde n'était pas satisfait du nouveau régime. Sophia a frappé à ma porte. Mademoiselle Patterson, les membres du conseil d'administration sont réunis pour la réunion trimestrielle. J'ai fermé le rapport et je me suis levé, lissant ma veste. Merci, Sophia. Et l'autre affaire? Elle m'a tendu un fin dossier. Vient d'arriver. Vous voudrez voir cela avant d'entrer. À l'intérieur se trouvait une lettre de l'avocat de James demandant une révision des conditions de sa démission, alléguant la coercition, menaçant de poursuites judiciaires. Typique de James. Il pensait toujours pouvoir retrouver son pouvoir par l'intimidation. J'ai souri, j'ai glissé le dossier sous mon bras et je me suis dirigé vers la salle de conseil. La tension était palpable lorsque je suis entré. La moitié du conseil d'administration représentait la vieille garde. Les amis de mon père qui avaient détourné le regard pendant des années. L'autre moitié était constituée de mes nominations. Des personnes éthiques, perspicaces et intransigeantes. La division était visible même dans la façon dont ils étaient assis, regroupés de part et d'autre de la table. Mon père était assis dans un coin, silencieux mais attentif. Au cours des 6 derniers mois, il m'avait surprise. Il s'était révélé utile pendant la transition, fournissant des informations sur d'anciens accords et des relations qui nécessitaient de l'attention. Peut-être essayait-il d'expier ses fautes. Peut-être voulait-il simplement rester pertinent. Quoi qu'il en soit, je le garderai près de moi. Faire confiance, mais vérifier. Une autre leçon apprise à la dure. Bonjour, ai-je dit, prenant place en bout de table. Commençons par les chiffres trimestriels. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons passé en revue les mises à jour habituelles. Les revenus se stabilisaient. De nouvelles mesures de conformité étaient en place. La confiance des employés augmentait. Puis est venue la partie dont je savais qu'elle déclencherait un conflit. Maintenant, en ce qui concerne la restructuration proposée de nos opérations internationales. Mademoiselle Patterson a interrompu Harold Winston, l'un des directeurs de la vieille garde. Avant de continuer, il y a quelque chose dont le conseil doit discuter. J'ai haussé un sourcil. Allez-y. Il s'est raclé la gorge, visiblement mal à l'aise, mais a insisté. Nous avons reçu des inquiétudes concernant le rythme et l'étendue des changements mis en œuvre. Certains actionnaires importants pensent
Vous voulez dire que James pense ai-je coupé. Ne prétendons pas que cela vient d'ailleurs. J'ai reçu la lettre de son avocat ce matin. Des murmures ont parcouru la table. Winston a bougé sur sa chaise. James représente des intérêts familiaux importants. James ne représente rien, ai-je dit sèchement. Ses actions sont en fiducie en attendant l'enquête de la Security and Exchange Commission. Il n'a aucune position ici. Mais l'héritage familial. L'héritage familial. Je me suis levé lentement, plaçant mes deux mains sur la table. A été presque détruit par les personnes mêmes que vous essayez de défendre. Où avez-vous oublié les pensions volées, les rapports frauduleux, les familles qui ont failli tout perdre? Le silence est tombé. Même Winston a détourné le regard. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je l'ai tourné pour faire face au conseil. Puisque nous discutons des intérêts familiaux, laissez-moi vous montrer quelque chose. Sur l'écran se trouvait une série de courriels, des anciens datant de plusieurs années, montrant que les membres du conseil, y compris Winston, avaient été avertis des irrégularités dans les finances de l'entreprise. Des avertissements qu'ils avaient ignorés. J'ai été très généreuse, ai-je continué. Quand j'ai pris le contrôle, j'aurais pu faire un nettoyage complet, dénoncer tous ceux qui ont fermé les yeux. Mais j'ai cru aux secondes chances. J'ai fermé l'ordinateur portable. Ne me faites pas regretter cette décision. Le message était clair. Les membres de la vieille garde se sont affaissés sur leur siège. Maintenant, ai-je dit en me rasseyant. Devrions-nous retourner à la restructuration internationale? Le reste de la réunion s'est déroulé sans accroc. Après, mon père s'est attardé. Cela a été bien géré, a-t-il dit doucement. J'ai appris en vous observant, ai-je répondu. Le bon comme le mauvais. Il a hoché la tête, comprenant le double sens de mes mots. James n'arrêtera pas. Tu sais, il continuera d'essayer de trouver un moyen de revenir. Qu'il essaie. J'ai rassemblé mes papiers. Je ne suis plus la même personne qu'il pouvait bousculer autrefois. Non, a convenu mon père. Tu ne le hais plus. Il a fait une pause à la porte. Ta mère. Elle a toujours dit que tu étais plus forte que nous tous réunis. Je n'avais jamais compris ce qu'elle voulait dire jusqu'à maintenant. Je l'ai regardé partir, pensant à tout ce qui avait changé. Pas seulement dans l'entreprise, mais en moi. Ce soir-là, j'ai dîné avec Harrison, notre avocat de famille, maintenant l'un de mes conseillers les plus fiables. James a intenté le procès, a-t-il dit en me tendant les documents. Il allègue la détresse émotionnelle, l'influence indue, les allégations désespérées habituelles. J'ai parcouru le dossier, puis je l'ai mis de côté. Qu'il gaspille son argent. Nous avons tout documenté. Il a également contacté d'anciens partenaires commerciaux, essayant de rallier des soutiens. Je sais. J'ai bu une gorgée de mon vin. C'est pourquoi je les ai rencontrés moi-même. C'est incroyable de voir à quelle vitesse la loyauté change quand vous montrez aux gens la preuve qu'ils ont été trompés pendant des années. Harrison m'a étudié par-dessus ses lunettes. Vous avez pensé à tout, n'est-ce pas? Je le devais. J'ai regardé par la fenêtre du restaurant les lumières de la ville. Ils m'ont appris cela à chaque fois qu'ils m'ont rejeté, sous-estimé, mise de côté. Ils m'ont appris à prévoir 3 coups d'avance. Et maintenant je m'assure que cela ne se reproduise plus jamais. Je me suis retourné vers lui. L'entreprise va de l'avant. Éthique, forte. Le genre d'héritage que ma mère aurait voulu. Et vos frères? Ils ont fait leur choix. J'ai haussé les épaules. Maintenant, ils vivent avec les conséquences. Plus tard dans la nuit, je me tenais dans mon bureau en regardant une vieille photo de famille sur mon bureau. Nous tous ensemble, souriant avant que la cupidité et le pouvoir n'aient tout détruit. Je l'ai prise, puis je l'ai délibérément placée dans un tiroir. Ce chapitre était clos. Demain apporterait de nouveaux défis. Des concurrents essayant de profiter de notre scandale passé, le procès de James à gérer, d'anciens alliés à ménager et de nouveaux à se faire. Mais j'étais prête. Parce qu'ils avaient essayé de m'effacer de l'histoire familiale. Au lieu de cela, j'avais écrit ma propre fin. Et cette fois, c'est moi qui tenais le stylo.